Et voilà, bonsoir et bienvenue à ce deuxième numéro de la semaine Actu 60. L'actualité reste dominée par l'élection de Donald Trump. Le républicain a battu le démocrate Harris, mesdames et messieurs. Nous allons frôler aussi sur cette question. Mais le jugement, quel jugement rendra-t-il mes invités par rapport à la loi des finances exercice 2025? Bienvenue à ce débat Actu 60. J'ai trois invités sur ce plateau. Alpha Kokpobe, Aceden, Union Sacrée, je dis bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Je pense que vous êtes aussi bien. Dieu fait grâce. Et voilà, il y a Vaillant Kazinda, il est analyste politique indépendant. Je dis bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Merci beaucoup pour cette invitation. Je profite de cette occasion pour demander au ministre le ministre des Transports, vice-premier ministre des Transports, M. Jean-Pierre Biemba, en rapport avec ce qui dérange, ce qui taraude aujourd'hui les peuples congolais par rapport à la récente mesure du sens cynique. Je me demande, est-ce qu'à chaque fois que les autorités congolaises prennent des décisions, est-ce qu'il faut que la population puisse en pâtir ou il faut que cela puisse bénéficier en général au peuple congolais? Donc, merci. Et voilà, il y a Serge Taboko, un habitué de ce plateau, cadre et communicateur de l'ECID. Je dis bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame Minuska. Merci beaucoup pour l'invitation. Permettez-moi, comme d'habitude, de dire merci à Dieu. Sinon, on ne cessera de le dire. Nous vivons dans un espace géographique où hier, j'ai tenté de jeter un peu un coup d'œil dans un documentaire. Je me suis rendu compte que même la jungle, on vit mieux dans la jungle que la RDC, que dans notre pays. Je vois même de ceux qui essayent d'élever même des animaux domestiques, notamment les chiens, le pôle. Vous allez voir qu'il le pôle, lorsqu'il pond ses poussins, fait beaucoup d'acrobaties pour protéger ses poussins devant le vautour. Même un chien, quand il a ses poussins ou ses enfants, il fait un effort de protéger les chiens. Malheureusement, la RDC, nous vivons dans un espace géographique où juste un groupe de gens qui ont peut-être, je ne sais pas, à travers leur courage, ils s'accaparent de tout ce qui est en termes de ressources. Ils ont l'armée, la police, les services de sécurité. Mais en même temps, la population meurt chaque jour. Aujourd'hui, lorsque nous discutons avec vous, les rebelles continuent à avancer. Lorsque nous parlons ici, on parle maintenant de plus de 120 grandes agglomérations occupées par des pays étrangers. En même temps, on fait semblant de négocier avec les mêmes agresseurs. Lorsqu'on parle avec vous ici, même ici à Maïndombe, les Mobondo ont repris encore les hostilités. Donc, les maisons sont brûlées. Donc là, entre guillemets, le gouvernement tente de négocier avec ceux qui utilisent des flashs. Madame, ça dépasse l'entendement humain. Il y a l'insécurité urbaine, n'en parlons même pas, le Koulouna. Là, le dimanche passé, j'ai fait un tour, je devrais rendre visite à l'une des sœurs que nous prions avec elle, au quartier Makala. Madame, je ne sais pas, c'était une imprudence. Et la voiture a piétiné un peu quelques foufous des gens. Bon, vous savez, dans notre pays, on étale un peu de ça qui est comme ça. Même les sols. Même les sols. Et je vois un groupe de gens. La journée comme ça, c'était vers 13h, 14h. Et vous voyez, ils sont venus m'envahir. Ils vous ont voulu même brûler ma petite voiture. J'ai demandé ça. Non, c'est comme ça, il n'y a pas la police. Ça dit vraiment. Et quand j'ai regardé les documentaires, j'ai dit c'est mieux de vivre même dans une jungle que de continuer à vivre dans ces pays. C'est pourquoi hier, là, on a fermé cette histoire qu'on appelle histoire de chance ici de développerie. J'ai vu même des veillards, des papas de 80, de 70 ans, 80 ans, en train de jouer les DV pour aller fuir le Congo. Mais que le bon Dieu puisse nous aider, puisse sincèrement rien ne marche, à part un petit groupe de gens qui continuent à penser que le pays fonctionne normalement. Sinon, je suis très content. J'ose croire que nous allons passer un bon moment. Je profite par la même occasion de saluer le co-débatteur. Je sais que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Je commence toujours avec vous. Par rapport à cette question de l'élection de Donald Trump, à quel état d'esprit avez-vous reçu le retour de Trump à la Maison-Blanche?
Bon, ce qui est important dans la gestion moderne aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la méritocratie et la compétitivité. Ici, ça relève du peuple ou soit de la population américaine. Donc, chaque candidat, ou soit parce que ici, c'était entre la lutte, soit la compétition entre les républicains et les démocrates, mais la majorité, bon, ce qui est vrai aussi aux États-Unis d'Amérique, les élections, c'est en second degré, mais la population élise d'abord le premier, c'est-à-dire les électeurs, les grands électeurs, mais ils ont fait leur choix de choisir le républicain. Ce qui est important pour nous ici, parce que nous ne sommes pas américains, nous sommes congolais, la leçon qu'on peut tirer, voilà, ça frige la démocratie. Vous avez entendu, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de pinets qui sont brûlés, il n'y a pas de balles qui crépitent partout. Donc, c'est la joie. C'est la joie, ça montre que ce sont des hommes créés par Dieu. Ça, c'est réellement où la Bible parle, les hommes créés par l'image de Dieu. Mais si c'était dans notre cas ici, vous allez voir même les gens qui prétendent être chrétiens, qui dorment dans les églises, qui payent des dîmes, ils trichent, ils volent. On a organisé des élections ici, vous avez vu, avec des machines à voter dans des maisons. Il y a même, l'autre fois, je vous ai dit ça, un papa qui votait dans sa maison, et l'image qu'on m'a envoyée, il dit, Missa Piessa, il est pas si, il demande aussi à sa femme, il pour voter. Donc, ils ont voté, les autres sont fatigués, donc, voilà, c'est n'importe quoi. Et vous allez voir les gens passer dans des médias, ils disent qu'ils ont gagné. Et c'est vraiment, c'est pas si méchant. C'est pourquoi Dieu m'a créé Congolais. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Et on va avec. Mais sinon, Trump est là il est sorti pour les Américains. Il va pas travailler contrairement à d'autres esprits faibles qui pensent que s'il y a un tel président qui sort, c'est pour, même à l'époque d'Obama. Moi, j'ai vu même les gens des églises des Noirs qui disaient qu'il y avait même des prophéties. Oui, même des branhamistes qui font des histoires comme ça pour embrouiller des Congolais parce qu'ils savent que la majorité des Congolais sont des chrétiens. Ils sont naïfs. Quand on est bloqué, on pense que la solution peut-être viendra ailleurs. Il est là d'abord pour les Américains, pour les intérêts des Américains. Donc si nous ne pensons pas à se battre pour essayer de mettre hors d'état de nuire ceux qui ne méritent pas les médiocres pour que demain nous puissions avoir des dirigeants compétents, ceux qui seront là pour développer notre pays, nous aurons que des yeux pour pleurer. Parce qu'il a fait d'abord dans les passés, il était là pendant 4 ans. Moi je l'ai suivi dans beaucoup d'interventions. Il disait les Africains là, ce sont des pays de merde. Vous allez voir des gens prendre l'argent, acheter des armes pour tuer sa propre population. Ce sont des propos il ne s'intéressait même pas aux Africains. Donc ce qui est vrai, entre États, ce sont des intérêts. Il y a aussi des intérêts ici. Peut-être il va jeter son regard pour peut-être chercher ce qui est intérêt des Américains. Mais sinon, je ne pense pas qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va sortir parce qu'il y a un Trump qui est sorti là-bas. Si nous-mêmes, on ne prend pas des choses à main. Merci. Alpha, élection de Trump. Comment vous avez reçu ces élections? Un bel air pour l'Afrique, pour la RDC surtout. Bon, l'élection de Trump, c'est, comme disait mon co-débatteur, c'est la démocratie. Nous ne devons pas attendre des Américains, des Français, des Européens, des Russes pour le développement de la République démocratique du Congo. Trump, il est élu président de la République. Coup de chapeau à lui, nos sincères félicitations à lui. C'est à nous de voir comment nous allons développer la République démocratique du Congo, sachant d'où l'actuel président de la République a pris le pays, de voir comment le pays a été gouverné dans les années passées, de voir qu'est-ce que le Belge nous avait laissé comme héritage, et partant de cela, nous allons essayer nous-mêmes d'être unis pour développer le pays et au lieu de jeter des sorties X, Y. À un moment donné, à la dernière fois ici, j'avais aimé l'intervention de la dame que nous étions avec elle. On a chassé Mobutu, mais aujourd'hui les gens pleurent Mobutu. On a chassé Kabila. Aujourd'hui les gens, certains disent qu'il fallait Kabila. Mais nous ne connaissons pas d'où nous étions, qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Au lieu même de reconnaître le minimum des efforts qui s'est fait, à chaque fois, il faut jeter des balles sur les autres. Avec de tels comportements, nous n'allons pas développer le grand pays que Dieu nous a donné, les grands pays que nous avons aujourd'hui, bien que nous l'avons
hérité de partage de Berlin, mais c'est maintenant notre pays. Donc je pense que Trump est président des États-Unis, il va travailler pour l'intérêt des Américains, bien qu'il y ait la politique extérieure, mais la politique extérieure est définie par le Sénat américain. Donc Trump ne va pas aller à l'encontre de la politique des États-Unis. Mais nous avons vu aussi à l'élection de Joe Biden, lorsque Trump a été renversé, mais il y avait aussi des troubles. Les gens ont envahi les capitales. C'est aussi l'expression de la démocratie. Cela ne se fait pas seulement ici au Congo, mais ailleurs, il y en a aussi. Et voilà, voyons Kazinda, l'élection de Donald Trump, un mot par rapport à ça, vos impressions. Merci beaucoup. Prenez le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup une fois de plus pour la parole accordée. Je voudrais d'abord, d'un revers de main, balayer cette petite opinion qui se forge autour de notre personne, une opinion selon laquelle nous sommes de l'opposition. Alors je voudrais, à travers cette occasion, répondre à ces gens-là que nous ne sommes pas de l'opposition, encore moins de la majorité ou du camp présidentiel. À chaque fois que nous passons à la télé, nous le faisons en tant que scientifiques et nous demeurons surtout indépendants. Alors, par rapport à cette question de l'élection de Donald Trump, alors ça c'est une question qui intéresse les Américains. Vous savez, au niveau international, les États agissent par des intérêts. Alors je ne vois pas une implication directe qui pourrait réjouir les Congolais par rapport à la réélection de Trump à la tête des États-Unis d'Amérique. Mais ce que j'ai aimé dans cette réélection, c'est que c'est l'écart presque insignifiant qui a séparé les candidats des démocrates et le républicain. Contrairement à ce à quoi nous avons assisté, où vous avez un président qui a fait un record écrasant, alors qu'il avait un mandat qui ne pouvait pas, à proprement parler, les permettre à réaliser un tel record. Mais dans tous les cas, nous souhaitons les meilleurs, que ce soit à Trump ou à notre président. Donc, Inch'Allah, que Dieu les accompagne. Merci. Et voilà, je commence avec vous. Exercice, quel jugement rendez-vous à la loi des finances exercice 2025? Alors, j'ai beaucoup aimé cet exercice auquel le gouvernement s'est soumis. C'est une obligation constitutionnelle, hein, vous voyez. Oui. Alors, le budget tel qu'il a été formalisé, j'ai beaucoup apprécié les efforts consentis par notre gouvernement au point de chiffrer ces montants-là à 18 milliards, contrairement à l'exercice de l'année passée, où les budgets étaient de 16, si pas 15 milliards. Mais bon, qu'à cela ne tienne, j'ai beaucoup aimé l'intervention de la chef du gouvernement, Madame la Première ministre, par rapport aux axes, par rapport aux priorités, par rapport à la dynamique dans laquelle elle a inscrit son action gouvernementale. Vous voyez, et j'avais noté quelques points essentiels qui sont en fait l'expression de priorité du gouvernement actuel. Je l'ai entendu parler du secteur d'emploi, où elle a parlé de la création d'emplois, elle a parlé du territoire national, elle a parlé notamment d'assurer la sécurité, garantir l'accès aux services sociaux de base, où vous voyez la gratuité de l'enseignement. Elle a aussi parlé du fait qu'on devait consolider les acquis du mandat précédent. Elle a notamment parlé du fait que, puisque les budgets en soi, c'est ces documents-là au sein dans lesquels et par lesquels vous avez
les recettes qui sont prévues ainsi que les dépenses. Et une grande partie de ces recettes-là sont à percevoir auprès des multinationaux. Vous voyez? Et j'ai été en même temps estomaqué, sidéré, lorsque j'ai entendu un des députés nationaux relever le fait que un agent qui travaille au ministère des Budgets perçoit $1000, contrairement à celui qui est de la fonction publique. Vous voyez, j'ai été sidéré de voir... Même ceux qui travaillent au ministère des Finances reçoivent des salaires vraiment très larges par rapport à d'autres ministères. Justement, j'ai été vraiment choqué d'entendre cet écart-là. Un fonctionnaire qui travaille au ministère des Budgets perçoit pratiquement $1000, alors que celui de la fonction publique à peine $100. Je me demande, est-ce que nous sommes dans un état où l'égalité entre tous les citoyens, qui est d'ailleurs un principe sacro-saint, constitutionnel, est-ce que c'est cette égalité-là qui est en même temps un droit, est-elle garantie? Et les mécanismes de sa jouissance sont-ils garantis au point que tous les Congolais se sentent égaux? J'aimerais un peu vous relancer par rapport à l'exposé de Madame la Première ministre. Est-ce que son exposé était-il réaliste ou ce ne sont que des 20 mots qu'on a l'habitude d'écouter? Ah bon, vous savez, à chaque fois que vous analysez la loi des finances de chaque année, il y a des points qui sont répétés à maintes reprises. Mais bon, qu'à cela ne tienne, nous souhaitons quand même, une bonne chance. Une bonne chance, il faut le dire de cette façon, une bonne chance au gouvernement actuel. Mais cependant, il y a des choses qui font assez que, vous savez, je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que nous sommes dans un état où, s'il fallait que l'argent qui sont perçus n'aille pas, ou ne soit pas empoché, n'aille pas dans les poches des individus, on pouvait aller même au-delà de ces 18 milliards. Le problème, c'est que, un des problèmes, c'est que les individus s'arrangent à percevoir cet argent-là au point d'en faire sien. Veuillez chuter. Vous voyez? Alors, s'il faut que le gouvernement atteigne les objectifs auxquels il s'est assigné, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas peut-être de la corruption, puisque vous savez, la corruption a un effet négatif par rapport à la perception du budget. Et aussi, un autre problème, c'est lié à la chaîne de dépenses. À la chaîne de dépenses, vous avez, au cours de l'exercice l'an 2024, il est renseigné que 50% des dépenses qui ont été effectuées l'ont été en dehors même du circuit, ou en dehors même de ce que les textes prévoient. Merci. Et voilà, je vais passer la parole à Alpha. Alpha, exercice de loi de finances 2025. J'aimerais savoir, est-ce que c'est le budget, c'est vrai, il y a eu hausse de budget 18 milliards. Le mandat passé, il y avait eu aussi hausse du budget, mais on n'a pas senti son impact dans l'assiette des Congolais. Est-ce que c'est un budget, c'est réaliste, ou ce ne sont que, je ne sais pas, de promesses, ou ce ne sont que des 20 mots? Merci beaucoup, madame. Comme vous venez de constater qu'il y a augmentation de budget autour de 21% par rapport au budget de l'exercice 2023. Actuellement, le budget c'est autour de 49 846 milliards de francs congolais. Ce budget s'inscrit dans la poursuite du programme d'action du gouvernement qui a été adopté par l'Assemblée le 11 juin 2024. Ce budget prend en compte l'extension de programme de la couverture sanitaire de santé universelle dans les provinces. C'est déjà un acquis, c'est déjà quelque chose de positif. Ce budget prend en compte
la mécanisation des 2500 magistrats qui ont été recrutés. Ce budget continue ou fait la poursuite du programme de développement des 145 territoires qui a été salué par le peuple congolais. C'est grâce à ce programme que nous étions à l'intérieur lors de l'élection du président de la République. C'est ces programmes qui a impacté et qui a permis à ce que le président de la République ait ces larges victoires d'aujourd'hui. Donc c'est un programme qui touche la base. Ce n'est pas un programme théorique. Si vous arrivez sur le terrain, vous verrez des bâtiments administratifs construits, vous verrez des centres de santé construits. Donc il fallait maintenant poursuivre ce programme des 145 territoires. Dans ce contexte, c'est un budget louable, bien qu'il y a aussi certains points de faiblesse, parce que c'est une œuvre humaine. En termes de répartition des dépenses. En termes de répartition des dépenses, nous voyons que ce budget n'a pas pris en compte plus l'emploi de jeunes. L'emploi des jeunes, à un moment donné, apparemment, c'est comme on a oublié, cela s'élève autour de 0,52% du budget national. C'est, à mon humble avis, c'est insignifiant, bien que cela a été repris. Je peux dire encore que les transports ferroviaires, le gouvernement n'a pas accordé assez d'importance à ce secteur, jusqu'à tel point que c'est pratiquement 0,00% qui a été repris dans ce budget. Mais nous voyons qu'on a prévu quand même quelques pourcentages pour prendre en charge le chômage. Mais ce que nous allons dire au ministre en charge de budget de nous présenter un document un peu cohérent. Il y a d'incohérence. Je pense que c'est comme si le budget chez nous, c'est des copier-coller. Cela date de très longtemps. On récupère un dossier, un fichier, on ne remplace que X par Y pour continuer. Ce qui n'est pas bon. Il faut élaborer le budget en tenant compte des réalités, des spécificités actuelles de la vie quotidienne actuelle. Au lieu d'insérer juste, parce qu'on a trouvé là-bas telle rubrique, on garde telle rubrique. Telle rubrique, du fait qu'il y a augmentation de 24%, on crée un certain nombre de pondérations pour essayer d'augmenter ce qui n'est pas bon. Vous voyez ce qui a alimenté aujourd'hui les réseaux sociaux avec l'intervention d'Eliezer Tambwe. Il a humilié Jean-Pierre Bemba. Bon, il pensait humilier Jean-Pierre Bemba, mais peut-être il s'est humilié lui-même. Comment ça? Il n'a pas bien lu le document. Au lieu de très bien lire les documents c'était performance. Et dans le performance là, il y a ce qui est en perspective. En perspective, il y a ce que le gouvernement attend faire. Et pour un pays comme la RDC, si nous avons en perspective d'avoir 60 avions, je ne vois pas le mal. Mais au lieu que le député Eliezer Tambwe entre dans les rubriques ou dans le document de dépenses du budget de 2025, il est allé dans le performance. Merci. Pour les 3 années 2025, 2026 et 2027. Ce qui n'est pas les dépenses
prévu pour l'année 2025. Merci. Je passe la parole au pasteur Taboko. Vous avez suivi vos deux co-débatteurs. C'est une affaire qui concerne les Congolais par rapport à cette question de l'exercice de loi des finances 2025, la loi des finances 2025. Comment vous avez trouvé l'exposé de Madame la Première ministre? C'est cohérent, c'est réaliste? Bon, merci beaucoup, Madame. Je crois que je dois dire sincèrement, je suis à la télévision. Moi, depuis que notre compatriote fait Tshisekedi, c'est qui est vrai, j'ai pris cet engagement de défendre mon pays et j'ai fourni aussi beaucoup d'efforts. J'ai souvent une équipe, des amis. Sincèrement, je n'ai pas le temps quand je vois notre compatriote Tshisekedi, soit son gouvernement, ses parents parler. Je ne prends pas vraiment mon temps pour suivre parce que je sais que c'est du populisme, c'est un chapelet de bonnes intentions. Bon, comme on a accepté de faire la politique, j'ai toujours une équipe qui est là pour suivre et après me faire des synthèses. Mais passer mon temps, par exemple, comme il est là, il parle, je vois, c'est comme si je suis en train de déranger ma tête pour rien. Mais néanmoins, tout ce que madame a dit, on a essayé de synthétiser, de suivre, de condenser. C'est un chapelet de bonnes intentions. J'ai aimé d'abord la dernière partie de son intervention de mon ami Alpha. Il dit, c'est comme si on ramasse des anciens fichiers. Et c'est comme ça se passe dans notre pays. Les gens, tous ceux qui écrivent là, même l'autre fois, je crois, c'est passé, c'était sur ce plateau ici, j'avais suivi monsieur, le fameux gouverneur de la ville de Kinshasa, sur un média de vos confrères de Top Congo. Moi, j'ai dit, mais tout ce que le monsieur est en train de dire ici, apparemment, on a écrit pour lui. Parce que si réellement ce sont des choses qu'il a conçues, qui viennent dans son fort intérieur, je pense que nous serons vraiment, la ville ici, ça va changer. Et j'avais raison, vous voyez. Ça dit tout ce qu'on dit là, c'est quelque chose qu'on a écrit, peut-être on a ramassé, des choses déjà faites. Après on dit là, bon, à passer là-bas, lisez. Et quand on termine, on jette là, on commence maintenant dans l'exercice normal et ça n'a rien à voir avec tout ce qu'ils lisent là. Mais permettez-moi de raconter d'abord nos amis. D'abord, Kazinda, je dis, il faut assumer, chers compatriotes, si tu es scientifique, un scientifique, c'est pourquoi j'interviens, il dit qu'il ne faut pas me coller l'étiquette de l'opposant ou de la majorité. Ça ne va pas te gêner. C'est-à-dire, lorsque vous parlez comme un scientifique, et dans un pays qui est le nôtre, sincèrement, vous aurez des idées. Si réellement tu es scientifique et que tu parles, tu fais prévaloir votre science, vous aurez des idées allant dans le sens de combattre, soit de dénoncer ce qu'ils sont au pouvoir en train de faire. Pourquoi? Parce que les pays n'avancent pas, tous les indicateurs de la vie sont au rouge. Si tu es scientifique, c'est que tu vas parler. Je vous dis que la majorité des Congolais, si réellement tu es scientifique, parce que je ne t'ai jamais suivi, mais j'ai voulu juste, ça dit soit que tu sois à l'aise. Si réellement tu parles comme scientifique, tenez que les scientifiques qui parlent que la vérité. Ils démontrent. Si ceux qui sont au pouvoir font peut-être pour des actes qui sont allant dans le sens positif, tu vas analyser positivement. Mais si c'est négatif, la réalité dans notre pays, depuis jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, ceux qui prennent le pouvoir, dans les différents régimes, il y a paix des actes allant dans le sens de bien-être de la population. Alors, tu seras obligé de porter cette croix, d'être de l'opposition. Le cas contraire, tu vas faire du méli-mélo et tu ne seras pas considéré par la société malgré ton intelligence. Et à mon ami, il a voulu peut-être essayer de me raconter dans ce que j'avais dit dans mon propos introductif, mais apparemment dans son fort intérieur, il a quelque chose de bien, c'est-à-dire une sémence de bien, mais il fait un effort de peut-être sous-traiter son intelligence parce qu'il fait des acrobaties de soutenir le mal. C'est-à-dire, voyez les amis de l'IDP, soit ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est là que c'est du mal. Soutenir ces gens-là, j'ai dit d'abord à mon ami, si toi ceux qui nous suivent, alors pourquoi l'IDP a combattu Mobutu? Parce qu'il a insinué quelque chose ici, on a combattu Mobutu, on a combattu, mais pourquoi on a combattu? Et tu sais que d'emblée, c'est un pire petit de Mobutu, selon les informations, il a été recruté depuis, je crois, 66, même lorsque Mobutu tuait les gens ici, il était en complice avec eux. Même à un moment donné, il s'est rendu compte que la manière dont les choses marchaient, il a ça de ce côté-là, moi aussi, je suis d'accord, il a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a des images, moi j'ai des photos où papa était séqué, il marchait comme Mobutu, il portait même les képis là, la tôle de Mobutu, tout ça. Et il parlait comme Mobutu.
Mais à un moment donné, je crois que c'était en 82, ils se sont rendus compte que bien sûr que nous sommes dans les mangeoires, mais la manière dont les choses fonctionnent, ça ne peut pas continuer. Ils ont accepté d'être humiliés, tapés, arrêtés, ainsi de suite. C'est ça le comportement d'un patriote. Vous comprenez? Donc, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'avance pas. Alors, parmi les missions, soit l'erreur d'un gouvernement lorsqu'on parle du pouvoir, notamment, c'est corriger des erreurs. Si on regrette Mobutu, parce que, certes, on doit dire des choses vraies, les années 60, ça dit Mobutu a fait son coup d'État en 65, mais de 60 à 65, mais les désordres étaient partout. Rappelez-vous les désordres dans les Kassai, par le Moulopoué, Kalonji, il y avait des massacres, il y avait des sécessions partout, par-ci par-là, ici, les Grabandou, Pamoulele, tout ça. C'est les désordres étaient partout. Vous comprenez? Lorsqu'il prend le pouvoir, il a essayé de réunifier le pays, on doit être sincère. Moi, ma tante me dit, ça c'était la guerre de 80 jours. À l'époque, là, on appelait ça Chaba. Quand Mobutu est rentré ici, on a dit que la fête, c'était pas surtout à Kinshasa, c'était terrible. Mobutu était considéré comme un roi. Mais pourquoi? Mais parce que l'enjeu, c'était l'insécurité. Vous comprenez? Et bien, lorsque Mobutu a tenté même de tuer les gens ici, pendre les gens ont trouvé ça normal parce que la rhétorique, c'était quoi? Si nous laissons ces politiciens ici, ils vont nous retourner encore dans les désordres de 60 et 65. Donc, Mobutu était considéré à la... Alors, quand, dans les années 90, maintenant, on se rend compte que les choses n'allaient plus. Dans les années 90, il y a des grèves partout, les militaires n'étaient plus payés, il y avait des pillages de 90, je crois 91, 93, et dans ces désordres-là, personne ne pouvait faire confiance encore à Mobutu. Alors, quand la Fidèle est venue, mais pourquoi, bon, ce qui est vrai, il y a en complicité avec les politiciens, l'opposition, et ainsi de suite, et si tous ceux qui étaient de l'autre côté, derrière Mobutu. On a pensé que Mobutu, c'est le mal, et effectivement, Mobutu, c'était le mal. Moi, j'étais encore trop petit, je vois mes oncles qui venaient des provinces, quand ils arrivaient ici, pour arriver même ici, on appelle ça quoi? Grand marché ici, centre-ville, pour acheter des choses, il faut être accompagné, soit par des kinos, soit par des militaires. Sinon, on va vous ravir tout. On posait la question, la carte d'identité. Ça dit, il y avait toutes les cartes, comme les cartes de maternité, cartes de quoi, tout ça pour vous ravir l'argent. Ça dit, la situation était intenable. Et quand la Fidèle est venue, tout le monde pensait que la Fidèle est venue pour nous donner la solution. Au début, là, c'était quand même bien. Mais après, à un moment donné, je crois une année après, Mouzé nous dit non. Ces gens ici ceux qui sont venus Pasteur, nous... Je vous en prie. Au débat, s'il vous plaît. Oui, c'était juste pour dire à mon ami que si les Congolais, aujourd'hui, regrettent Mobutu, ils regrettent Joseph Kabila, parce que c'est une réponse à ce régime que votre chèque est puissant. Parce que les gens ne pouvaient plus penser de Mobutu, plairait Kabila qui nous a tués ici dans les églises. Vous comprenez? Donc, si les gens pensent de Kabila, pensent de Mobutu, cela montre que votre échec est cuisant. Alors, par rapport à votre question, c'est que le budget, comme l'ami avait si bien dit, c'est l'ensemble des recettes mobilisées et des dépenses. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut attendre l'exercice sur la réduction des comptes. Parce qu'on peut faire des incantations comme il faut là, 18 milliards, 16 milliards. J'ai vu à l'époque quand mon aîné Franck Djongo est sorti de la prison, je crois en 2020 ou 2021, ils avaient présenté un budget là, si c'est des 12 milliards, quelque chose comme ça. Il a dit non, l'enfant de Tchèque ne peut pas avoir un petit budget comme ça, il faut augmenter ça. Après, ils ont augmenté encore. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça dit, ce sont des chiffres réels de ce que vous allez mobiliser. Vous comprenez ce que vous allez mobiliser et c'est ça le budget. Mais ici, c'est juste un chapelet de bonnes intentions. Après la réduction des comptes, ce qu'ils ont prévu, ce qui a été prévu, mais ce n'est pas ce qui a été réalisé. Donc, en un mot, tout ce qu'on nous présente là, sont juste des papiers. Mais en réalité, ce qu'ils dépensent, ça passe dans des poches comme, et même, si tout mon ami qui soutient le pouvoir a si bien dit, ça passe dans des poches des gens. Et lorsque vous venez, surtout pour terminer, vous passez ici, vous dites que il y a quand même des avancées. Des avancées dans quel domaine, dans quel secteur? Voilà ce qu'il dit. Il dit, avec ce budget ici, il y a entre guillemets, c'est des 6 axes je vous en prie, madame, la première ministre est en train de mettre en exergue par rapport à la vision, entre guillemets aussi des chefs de l'État, selon eux. Alors, il dit, on a mécanisé 2500 magistrats. Madame, vous êtes d'accord? Vous n'avez pas vu dans un passé récent ici, un groupe de magistrats était tabassé, reçus comme des voleurs. Bon, ils sont mécanisés où?
Ils ont été recrutés et en dehors de ça, un président de la République qui prend le pouvoir, qui a un agenda pour le développement d'un pays comme le Congo. Vous allez passer dans un plateau pour dire que les budgets... Mais pasteur, vous êtes trop pessimiste, pourquoi? Bon, ce qui est vrai, moi je ne considère pas ceux qui gèrent notre pays aujourd'hui comme des responsables qui sont là pour l'intérêt de la population. Pour moi, sincèrement, avec beaucoup d'humilité, en dehors de la gestion de la République, et ce sont des responsables, je respecte beaucoup, il y a des aînés, ainsi de suite, même Félix, c'est un aîné, c'est un aîné. Mais ici, je parle pour la gestion de notre pays. C'est-à-dire, on ne peut pas venir, et même lorsqu'il parle aussi du projet de 145 territoires, lorsque nous parlons avec lui ici, il y a 4 grands territoires occupés. Je ne sais pas, ils sont allés aussi réaliser vos histoires-là, entre guillemets, de 145 territoires là-bas. Donc, et si vous parlez de 145 territoires, mais Kassangoul aussi, c'est un territoire. Si vous quittez ici 2 km ou 3 km, on a construit aussi des bâtiments là-bas, parce que tu dis que c'est dans mon territoire, moi je n'ai pas dans mon territoire. Si vous voulez, je te cite les noms de mon territoire. Je n'ai pas vu des bâtiments là-bas. Ou soit vous prenez des choses qu'on a écrites, ou soit on parle sous les arbres et vous venez avec ça. Il faut nous dire que par exemple, de telle année, depuis qu'on a commencé, on a instauré ces programmes, jusqu'à aujourd'hui, on a réalisé par exemple en termes d'infrastructure autant, mais tu ne peux pas venir vanter ici qu'on a mécanisé 2500, peut-être ce sont des amis des forces du progrès, mais les magistrats continuent toujours à peiner, à plairer, donc il n'y a pas un changement dans tous les secteurs, frère. À part ceux qui sont là, comme Kabouy avait dit que maintenant ça va, on manque même des espaces pour déposer nos véhicules, mais sinon rien ne marche. Donc le budget de la dame, c'est juste de la chimère, c'est un chapelet de bonnes intentions. Merci. Il n'y aura rien, madame. Merci, pasteur. Merci. Je passe la parole à Alpha de l'ACDN. Alpha, rebondissez. Oui, merci beaucoup, madame. L'ami était sincère avec nous. Parce qu'il a dit, il ne prend pas le temps de suivre les discours des autorités. Il ne prend pas le temps de suivre les actualités du pays ou la gouvernance du pays. Et ce sont ces petits poulains là-bas, peut-être qui ne comprennent pas très bien, peut-être aussi les choses, qui viennent lui raconter certaines choses. Quand je dis que le budget a pris en compte la mécanisation des 2500 magistrats, c'est quoi d'abord le budget? Le budget, c'est une prévision. Et l'effectivité du budget commence quand? Le président va promulguer la loi des finances le 31 décembre, et c'est au 1er janvier que le budget entrera en exécution. Donc, nous parlons ici des prévisions. Mais l'ami nous amène... Moi, je parle de la réduction des comptes du budget passé. Et puis c'est même ça, ce qui est vrai, ça va entrer, mais ça va rien faire. Ce qui a été prévu, qu'est-ce que vous avez fait? Je vous en prie, c'était juste une façon de vous relancer. Vous pensez que je suis en train de projeter dans ce que tu parles là, de 2000, du budget futur. Je vous en prie. Et vos apaisements. Et quand l'ami dit encore que non, le fils d'Étienne Tshisekedi ne peut pas venir ici nous parler de mécanisation de magistrats. Aujourd'hui, le pays a des déficits en ce qui concerne les magistrats. Et on avait lancé l'opération recrutement de magistrats. 5000 magistrats ont passé des textes et on a recruté 5000, on a mécanisé 2500 et dans la poursuite, on va mécaniser aussi 2500 dans le budget de 2025. Excuse-moi, pour ne pas... apparemment, c'est comme ça. Si tu comprends, qu'est-ce qu'on parle de mécanisation? Mécanisation, en d'autres termes, c'est-à-dire ils sont pris en compte par les budgets, ils sont payés. C'est ça, là, c'est l'essence de mécanisation. Pasteur, le seul est parlé, s'il vous plaît. Okay. Mais l'État ne peut jamais faire quelque chose sans une prévision. L'État est là aujourd'hui. Ce qu'il va faire en 2025, il élabore ça sous forme d'un projet de budget. Il dit, moi, je vais mobiliser 49 milliards, je vais dépenser 49 milliards. Dans les 49 milliards-là, je prends en compte une ligne budgétaire. Là, la mécanisation n'est pas encore effective. C'est pourquoi je dis, le budget prend en
compte, parce que c'est la prévision. Le budget prend en compte la poursuite ou l'extension du programme santé universelle. Aujourd'hui, de l'utopie. Aujourd'hui, ici à Kinshasa, nous voyons des panneaux par-ci, par-là, pour dire que si il y a des hôpitaux où, si votre femme, si vous avez une dame, une maman qui va mettre au monde dans des hôpitaux de l'État, ils ne vont pas payer. Tu peux m'orienter, hein? C'est aujourd'hui, maintenant là, on va maintenant étendre, c'était le premier palier, on va étendre cela dans les provinces. Pour le faire, il faut une prévision. C'est ce qui est fait dans le budget. De 2025. De 2025, peut-être notre co-débatteur pensait déjà quand je dis que le budget est élaboré en prévision de la mécanisation, parce que je sais que c'est une prévision, l'ami a compris autrement. Ici, nous sommes venus parler de budget et non parler IDPS, parler patati, patata. Non, mais c'est l'IDPS qui gère. Si vous êtes membre, il n'y a pas un problème. Ne vous dérangez pas, c'est un débat. Il est de la CEDEN, c'est un débat, allez-y. Nous devons éviter de mêler les partis politiques dans la gestion des res publica. Voilà. Parce que quand Tshisekedi est devenu président de la République, la Constitution l'interdit de ne plus s'ingérer dans l'histoire de l'IDPS, et nous sommes conscients que nous avons vu, il a signé un mandat spécial. Mais n'empêche qu'on fasse référence du parti au pouvoir. Oui. Revenons maintenant, quand nous parlons de l'importance de ces documents que j'avais fustigés, qui a certaines incohérences. Je disais, dans le performance, on a prévu l'achat de X, Y, Z. Vous arrivez dans un document qu'on appelle programme d'investissement triennal. Il y a un certain nombre d'activités ou de programmes qui ont été repris dans ces programmes d'investissement triennal 2025-2027 qui ont été budgétisés pour la première phase en 2025. Mais si nous arrivons dans rubrique dépenses, nous ne voyons pas ces activités dans ces budgets. Je donne l'exemple du ministère de Justice parce que Constant Mutanda fait quand même écho aujourd'hui. On prévoit construction de prison centrale à Bandundu, on prévoit construction de prison centrale à Boïne, on prévoit construction de prison centrale à Kindu, on prévoit construction de prison centrale à Mbujimai et on prévoit l'extension de prison centrale de Makala. Là, c'est dans le programme d'investissement triennal 2025-2027. Mais si vous arrivez au niveau de prévision budgétaire en termes de dépenses pour l'année 2025, vous ne retrouvez que construction des palais de justice. Alors que les autres qui ont été prévus dans le programme triennal d'investissement, où c'était phasé en 3 années, première année, deuxième année, troisième année, mais dans l'année 2025, dans le budget qui est évalué à 49 000 milliards, merci. Nous ne pouvons pas cela. Ce sont là certaines incohérences que nous demandons au ministre du budget de veiller à ces incohérences. Et voilà, veuillez rebondir. Merci beaucoup pour, une fois de plus, la parole accordée. Je voudrais tout de suite rencontrer mon co-débatteur qui nous a demandé d'assumer les propos si l'on est réellement scientifique. Alors, je ne voudrais pas porter ici la couleur de l'opposition du moment où je n'y suis pas. Voyez? Alors, au regard peut-être de la loi qui institue l'opposition dans notre pays, qui érige en opposant toute personne qui ne participe pas à la gestion de la res publica. Vous voyez, si peut-être au nom de cela, l'on dirait que je suis de l'opposant,
je les veux bien, mais encore sous réserve. Mais étant donné que, vous savez, dans ces pays, nous avons pratiquement plus de repères, surtout qu'ils soient de l'opposition. On sait que dans notre pays, qui dit opposant, dit toute personne qui s'oppose en bien ou en mal à toutes les actions implémentées par les régimes en place. Vous voyez? Et si, est-ce qu'il faut se marier, il faut joindre une telle philosophie où même lorsque les bonnes actions sont implémentées par les régimes actuels, et parce qu'on est opposant, venir à la télé, les battre en brèche, dire qu'ils ne font rien et tout ça. Non. Ça veut dire, quand nous disons que nous sommes indépendants, ceci sous-entend que lorsque les régimes en place posent des très bons jalons, posent des très bons actes qui sont laudatifs, il faut l'accompagner. Il faut le dire tout haut. Mais lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, s'il faut peut-être marier ce qui ne va pas par rapport au sujet dont nous parlons. Vous voyez, un des problèmes aussi qui pose, qui gangrène notre système, c'est que la banque centrale qui est aujourd'hui inféodée, parce que c'est elle qui est comme les secrétaires, c'est elle qui est chargée de la gestion quotidienne de notre budget, vous voyez, de notre budget. Cette banque centrale décaisse du jour au lendemain de frais en violation non seulement de la loi des finances, mais aussi de la loi qui l'institue en tant qu'autorité administrative indépendante. Vous voyez, mais aujourd'hui, la banque est inféodée au gouvernement au point qu'elle exécute des ordres venant de la part du gouvernement en violation des textes. Et à ce titre-là, il faut les dénoncer. Mais lorsque les régimes a mis tout en place de façon à augmenter aujourd'hui les budgets, puisque vous savez, il y a de cela quelques années, les budgets n'étaient pas à 18 milliards. Les pays marchaient peut-être avec un budget de 3 milliards, si pas 4 milliards. Mais aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui a consenti quelques efforts pour les ramener à 18 milliards. C'est quand même un acte qui est louable. Et est-ce que c'est parce qu'on est opposant? On attend les résultats concrets dans la siège des Congolais, c'est ça aussi les problèmes. Hein? Ça, c'est un autre aspect. C'est ça le problème. Justement, ça, c'est un autre aspect. Mais c'est pour dire que lorsque les gouvernements posent quand même des actes qui sont bons, il faut les dire. Et non tout nier parce qu'on est opposant. Donc ça, c'était juste pour rencontrer les points de vue de mon co-débatteur. Tout ce que nous souhaitons au régime, c'est la bonne chance. Même si nous savons que dans la rubrique dépenses, on va affecter plutôt des dépenses en violation des textes, au point que certains frais seraient sortis en procédure d'urgence, pour ne pas peut-être citer les cas de lampadaires et autres. Vous voyez? Mais que les gouvernements mettent tout en place, mettent tous les mécanismes nécessaires, surtout de suivi, afin que les dépenses soient affectées par rapport aux recettes prévues. Donc, voilà, merci. Et voilà, Pasteur Taboko, veuillez rebondir. Oui, je vous en prie, madame. Apparemment, c'est comme si on ne se comprend pas. Lorsque je parlais que je n'ai pas l'état de suivre nos amis qui se prétendent, qui sont là, entre guillemets, en train de nous diriger, c'était juste de te compléter. Parce que tu as dit ces documents-là, apparemment, c'est comme s'ils ramassent les anciens fichiers. Mais ça sortit de votre bouche. Parce qu'un gouvernement sérieux ne peut pas aller ramasser des anciens fichiers. Ils vont travailler avec les indicateurs à leur possession. Vous comprenez? Alors pourquoi tu peux permettre ou toi tu peux accepter qu'un responsable comme moi, malgré la réalité de notre pays, au lieu d'aller chercher l'argent pour ma famille, je vais suivre les gens qui cherchent les données dans des anciens fichiers pour venir brandir à la population. Voilà, c'est dans ce sens-là que je vous ai dit que sincèrement, je n'ai pas l'état. Par exemple, quand vous êtes devant la télévision, il y a quelqu'un qui vous bombarde, il dit, d'ici la fin de l'année, on aura 8 avions, j'ai déjà commandé autant. Moi, je sais que c'est des incantations. Comment je peux perdre mon temps pour suivre des incantations comme ça? Et après, il dit, je suis prêt à mourir et je vais faire ça. Et après, quand on pose la question, non, même ici, je peux suivre cette guerre-là. Vous comprenez? J'avais dit l'Allemagne d'Afrique. Non, ça c'était juste la projection. Mais
Voilà. Pourquoi sincèrement, vous allez me condamner de prendre mon temps, mes énergies, suivre ces gens-là? Parce que je sais que tout ce qu'ils disent là, c'est du faux. Ça ne va pas se réaliser. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là, mon frère. Mais tant que politique, j'ai fait un effort de suivre les condensés parce qu'ils peuvent vous prendre, par exemple, des heures du temps. Comme aujourd'hui, on m'a appris qu'ils sont en train des états généraux de la justice. Mais si vous laissez votre type, on peut vous prendre toute la journée. Ils viennent là avec des documents, des documents volumineux, mais dans les fonds, c'est rien. Alors, je vais attendre qu'on puisse faire des condensés peut-être pour venir me défendre, mais sinon, il n'y a rien de sérieux. Alors, mon ami, c'était dans ce sens-là. Comprenez un peu ma méthodologie de parler, c'était dans ce sens-là. Mais sinon, j'aime mon pays, je suis tout ce qui se passe sur le plan cito interne et externe. Et à mon ami, non, ne vous contredisez pas. Ne fais pas un effort, comme tu as dit, tu es un jeune, je te conseille, ne fais pas un effort de soutenir les mâles. Il est jeune assistant à l'UPN. Je vous en prie, assis-toi encore ça. Tu dis, parce que dans la gestion moderne, j'avais dit tantôt, malgré qu'on m'avait ravi la parole, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire lorsqu'on prend le pouvoir, il y a des fondamentaux. Notamment, corriger des erreurs. Parce que vous avez été choisi, soit entre guillemets, si c'était des bonnes élections, par la population, parce qu'il y avait un programme. Comprenez? Vous avez une vision. Alors, la population vous a fait confiance. Alors, vous venez avec une vision, avec un programme qui est basé, vous avez des objectifs en court terme, à moyen terme et à long terme. Vous comprenez, mon frère? Alors, tu viens, tu dis qu'il faut féliciter ce gouvernement ici, allant dans le sens positif, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé qu'il y avait un budget de 3 milliards. Maintenant, c'est 18 milliards. Mais tu t'es contredit. Les budgets, ce ne sont pas des chiffres. Bien sûr, ce sont des prévisions. Mais on sait, c'est pas que parce que ce sont des provisions, ce sont des choses imaginaires. Non, on sait que par exemple, des gérants dans telle société, dans telles entreprises, dans telle taxe, on aura autant. Comme ce n'est pas l'argent liquide, c'est comme ça qu'on appelle des prévisions. Mais sinon, ce n'est pas de la chimère. Ce sont des choses qui sont faisables. Vous comprenez, mon frère? Par rapport dans les secteurs miniers, on aura par exemple autant. Dans les secteurs par exemple de l'eau, de l'environnement, on aura autant. C'est comme ça qu'on appelle des prévisions. Et maintenant, si le budget, entre guillemets, de Kabila a quitté les 3 milliards, aujourd'hui, nous sommes dans le budget de, entre guillemets, parce que moi je ne considère pas que ce sont des faux chiffres, de 18 milliards. Alors tu peux me parler de feedback? Parce que Kabila vous a laissé avec un paix de 200 francs. Aujourd'hui, le paix c'est 1000 francs. On nous a laissé ici avec le taux de dollars, c'est de 16 000 francs. Est-ce que vous pensez que les ressources financières qui aujourd'hui génèrent de l'argent qui vont... Mais vous avez quand même un papier, il faut noter. Mais le budget là, les ressources là, on affecte ça où? Dans la planète Mars ou je ne sais pas. On n'a pas créé d'autres ressources, ce sont les mêmes ressources qui généraient de l'argent. Oui, on a affecté ça où? Pardon? On a affecté ça, on a quitté les 3 milliards, 18 milliards, on a affecté maintenant le supplice là, on a affecté ça où? Parce que la situation s'est détruite, se détériore de jour au jour. Les mêmes frais qui étaient autrefois empochés par les individus sont aujourd'hui canalisés pour aller au trésor. Mais là tu es méchant. C'est comme ça, je vous en prie. On ne fait pas un débat comme ça avec vous. Bien sûr, nous sommes dans un débat, mais notez, vous allez peut-être rebondir. Comprenez? Chers compatriotes, tu es encore jeune. Toi, tu vas me dire que ce que les militaires touchaient hier sous le régime, le fameux régime de Kabila, c'était plus mauvais ou soit c'était pas significatif par rapport à ce qui touche aujourd'hui. Mais la situation aujourd'hui s'empire de jour au jour. Mon frère, aimez votre pays, tu es encore jeune. Merci. Il ne faut pas venir mentir. Donc, pour terminer, madame, il y a ce qu'on appelle dans la gestion moderne les indicateurs. Même Mobutu en 65 n'a pas gagné les élections. Mais j'ai donné l'exemple ici, mon ami, le nom, c'est Banza, et Alpha. L'enjeu à l'époque, c'était l'insécurité. Les pays étaient bacanisés. Peut-être toi, tu n'étais pas encore né. Merci, il y avait des guerres partout. Mais lorsque Mobutu réunifie, mais il y avait des efforts, il y avait un budget. Puis c'est l'armée, bien sûr, il y avait aussi des alliés. Mais vous avez pris le pouvoir. On vous a remis, entre guillemets, les... On n'a pas organisé les élections. Merci beaucoup. Les pays est en train de partir. Ici, avec le Mobondussi, vous êtes incapable. Je vous parlais de l'insécurité urbaine. Merci beaucoup, merci. On est avancé en quoi? Merci. Alpha, 1 minute 30 secondes pour clôturer l'émission. Ok, je dis à mon frère
de consulter les documents officiels et non de nous relater. Notamment, vous avez parlé du rapport de reddition de comptes, exercice 2024. Oui. Vous verrez à la page 10, vous verrez les recettes du budget du pouvoir central à fin juin 2024. Pour le budget général, c'était voté 37 milliards 366. Parlez seulement en termes de dollars. En termes de pourcentage, on met en francs ici. En termes de pourcentage, taux réel d'exécution, c'est 90,5%. Pour l'autre, recette interne, taux de réalisation, 104,4%. Ce ne sont pas des chiffres imaginaires. Taux de réalisation au-delà de 100%. Mais ce sont des prévisions. Peut-être je pourrais prévoir que je vais avoir $1000 auprès de DGI. Tu arrives là. C'était ça les assignations. On arrive à fin année budgétaire. On peut avoir $100, $1,200 avec la politique où on est en train d'utiliser IGF pour essayer de traiter. Là, tu as raison. C'est-à-dire que ce sont des documents contenus dans des fichiers, dans les réseaux sociaux. Je vous ai donné un document officiel. Merci. Contrairement à ce que vous êtes en train de nous veuillez clôturer. Qui viennent de vous. Mais moi, par contre, je donne ce qui ne vient pas de moi, mais ce qui vient des sources officielles. Clôturer l'émission. Merci beaucoup. Alors, en conclusion, nous disons que je veux bien une opposition qui soit aussi objective qu'elle peut l'être. Ça veut dire que lorsque le gouvernement fait quelques efforts... Par exemple, les efforts. Pasteur, laissez clôturer. Généralement, c'est seulement pour me donner l'idée. Pour dire qu'il fait effort. Effort, c'est vague. Nous étions peut-être au régime qui a précédé. Les régimes passés. La gratuité de l'enseignement n'était pas implémentée. Tu es content de la gratuité de l'enseignement. Même si aujourd'hui nous sommes en termes nous sommes dans les conditions d'amélioration de ce système. Tu es mieux rémunéré à l'IPEN. En tout cas, je vais bien encore. On est à la télé, hein? Justement, je vais bien encore la situation actuelle qui est la situation passée. Maintenant, ça va. Je salue tous les assistants qui sont maintenant mieux rémunérés par le régime de Félix. Nous sommes dans un système d'amélioration. Alors, dans ce sens-là, s'il faut accompagner les gouvernements, nous allons le faire avec beaucoup d'efforts. Vous voyez? Donc, tout ce que je peux dire en conclusion, c'est que nous souhaitons la bonne réussite au gouvernement et nous demandons et nous interpellons la chef du gouvernement, Madame la Première ministre Judith Souminois, de mettre tout en place. Merci. Enfin, de mettre tout en place, afin d'affecter les recettes aux dépenses prévues et non d'exécuter en violation de la loi. Merci beaucoup. Je ne vais même pas dépenser une minute. J'ai dit seulement à mon ami, surtout l'assistant de l'IPEN, c'est que nous sommes dans la gestion moderne, dans une république. Il n'y a pas problème, il n'y a pas question de chance ici. Nous ne sommes pas dans une église. Ici, c'est la compétitivité, c'est la compétence, c'est la méritocratie. Vous comprenez, vous venez avec une vision, avec un agenda bien déterminé, avec des objectifs, c'est que vous allez réaliser. Si vous ne parvenez pas, vous êtes mis de côté, ça vous êtes incompétent et vous laissez la place aux autres. Dire qu'il faut donner la chance, nous leur souhaitons la bonne chance, non. Les gens sont payés pour exécuter, pour réaliser ce qu'ils ont, entre guillemets, promis à la population. Mais malheureusement, celui qui vous parle ici, c'est un homme de Dieu. Si je vois des choses qui sont vraies, je vais les soutenir. Malheureusement, avec notre compatriote fait Tshisekedi, peut-être c'est lui-même, avec ses amis, qui se réjouissent. Mais sinon, la majorité des Congolais, vraiment, nous sommes je peux dire quoi, nous sommes déçus. Nous sommes déçus. Merci. Et voilà, c'est la fin de cette émission. En échange citoyen, nous avons discuté sur la loi des finances en exercice 2025. On a eu 3 invités sur ce plateau. Je dis merci à Alpha de l'ACDN. Merci à Vaillant Kazinda, analyste politique indépendant. Surtout, merci beaucoup. Il faut assumer. Merci à Pasteur Taboko. Il est de l'opposition, lui, il l'assume. Et voilà, merci à Roni Manzila. Nous sommes du côté des peuples. Merci à Desanges. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.